avec les jeunes. Hein? Et puis les mentalités changent, les habitudes changent, donc c'est ainsi que simplement j'apporte aux personnes dans certaines assemblées et églises chrétiennes le message de la parole de Dieu. Mais chaque fois, vous allez remarquer que j'utilise toujours un récit, une histoire de la Bible. Il me faut ce support d'histoire biblique d'hommes de Dieu pour pouvoir vous apporter un message. Donc ce n'est pas un message de théologie, de haute théologie que je vous apporte, mais simplement une réflexion à l'aide aussi d'un serviteur de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et lors de notre culte d'adoration, eh bien, à plusieurs reprises, il a été utilisé ce matin ce mot de œuvre et de grâce. Nous sommes sauvés par grâce et non pas par les œuvres. Et puis, le texte que m'est venu à l'esprit en préparant ce message, eh bien, c'est celui de Éphésiens 2, verset 10, où l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « En réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Est-ce qu'il y a une opposition? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais la parole de Dieu nous dit de pratiquer les bonnes œuvres. C'est un sujet de réflexion. Et pour y réfléchir, j'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu bien connu, que vous connaissez bien, c'est Moïse. Je suppose que vous connaissez tous ce haut personnage, un des plus importants, si pas peut-être le plus important de l'Ancien Testament, avec le prophète Élie aussi. Là aussi, c'est un serviteur de Dieu que j'aime bien et que j'aime utiliser dans les messages. Mais aujourd'hui, c'est Moïse. Et je prendrai à partir de Exode 3 quelques tronçons de texte, parce que je ne peux pas lire toute l'histoire de Moïse. Je crois que vous connaissez bien des choses, hein, et peut-être que le détail que je vais vous apporter ce matin vous aidera à encore pénétrer davantage dans la personnalité de ce serviteur de Dieu, mais aussi de notre Dieu, de sa puissance, de sa force et aussi de son amour. Chapitre 3 de Exode. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc Moïse s'est sauvé d'Égypte et se trouve là chez son beau-père Jéthro. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne brûle pas ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, «
j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses doutes, ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Un peu plus loin, maintenant, verset 10, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Ensuite, je passe au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent devint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'Éternel dit encore, mets ta main dans ta poitrine, etc. Fera un deuxième prodige. Je passe au verset 10. Ah, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a formé la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse poursuit. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Lui, le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras tes paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera ainsi pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras des signes. Un peu plus loin. L'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Madian, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme, ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. Moïse s'est donc approché du buisson en feu. Certaines traductions vont dire le buisson ardent, d'où l'Éternel lui a parlé. C'est un moment crucial qui va
orienter la suite de sa vie. Pourtant, Moïse a déjà 80 ans. 80 ans pour une nouvelle mission, pour une nouvelle tâche. Après avoir vécu 40 ans comme Égyptien en Égypte, 40 ans auprès de son beau-père et avec sa famille à Madian, le voici maintenant que Dieu l'envoie en Égypte pour délivrer le peuple. L'Éternel s'est révélé à lui et désormais Moïse est chargé d'une mission qui est à la fois périlleuse, puisque Moïse sait bien ce qu'il a fait en Égypte et c'est pourquoi il s'est sauvé, mais aussi une mission qui sera glorieuse. Délivrer Israël de la servitude du pharaon d'Égypte, pour le conduire ou pour le ramener dans le pays promis, autrefois par Dieu aux ancêtres des Hébreux. L'Éternel avait assuré Moïse de son constant secours. Au verset 12 du chapitre 3, Dieu lui avait dit « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Et puis au verset 20 et 21, Dieu lui dira « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. » Après quoi, eh bien, le Pharaon vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Du côté de Dieu, tout est garanti. D'avance, tout est préparé. Moïse n'a qu'à obéir et faire ce que Dieu lui dit. Le succès de sa mission est garanti par Dieu lui-même. Frères et sœurs, n'en est-il pas de même aujourd'hui pour nous, quand Dieu nous appelle à un service, en particulier ce service que le Seigneur Jésus a donné juste avant de monter au ciel à ses disciples, lorsqu'il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. » La promesse est faite à ceux qui l'envoient. Alors certains vont me dire, oui, c'est aux disciples, c'est aux apôtres, aux 11 apôtres que Jésus a dit cela. Ben, c'est pas pour nous, hein? C'est pas le message. Et pourtant, si c'est à nous, c'est aux disciples de tous les siècles qui vont suivre que cet appel, cet ordre, cette injonction est donnée par Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, parce que Jésus a achevé cette phrase en disant « Voici, je suis avec vous ». Avec Moïse, Dieu lui avait dit « Je serai avec toi ». Eh bien ici, Jésus dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et nous avons l'histoire des disciples, des apôtres, dans les actes des apôtres, et nous ne voyons pas que la fin du monde est arrivée avec du temps des disciples. La fin du monde, eh bien, elle n'est pas encore là. Nous n'y sommes pas encore. Il y a encore bien peut-être du temps à s'écouler. Hein? Et surtout, si on parle du millénium, ça fait encore 1000 ans. Hein? C'est la fin, non? La fin du monde n'est pas encore là. Donc, comme les apôtres ne sont plus là, c'est donc bien à tous les disciples, à tous ceux qui vont croire au Seigneur, qui seront des enfants de Dieu, sauvés par grâce, c'est à tous ceux-là qu'est donnée l'injonction de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Ne nous laissons pas, frères et sœurs, écrasés par un sentiment de faiblesse, d'incapacité, de timidité ou de pessimisme face à ce plan divin, à ce plan que nous a proposé Jésus d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Le Seigneur connaît bien sûr nos limites et il n'appelle pas ses serviteurs sans assumer lui-même les conséquences de cet appel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de prendre l'avion, de prendre le bateau. Il y a 100 ans, les missionnaires, ceux qui se destinaient à aller annoncer à toutes les nations le Seigneur, l'Évangile, puis ils prenaient le bateau. Il fallait quelquefois 2 ou 3 mois, quelquefois pour arriver à destination, pour annoncer l'Évangile aux Africains, aux Chinois, etc. Mais nous n'en avons pas besoin. On peut déjà aller plus vite à l'avion. Mais est-ce qu'on doit aller d'office si loin? Est-ce que le Seigneur appelle tous ses enfants à partir, à quitter leur maison et aller tous dans des pays éloignés comme cela? Eh bien non, parce que les nations, les étrangers, eh bien, ils sont autour de nous, surtout en notre 21e siècle. Moi, j'ai à côté de chez moi, dans ma rue, 3 portes au-dessus de chez moi, des Africains. Sur la place d'Ornu, c'est-à-dire même pas 100 mètres, 100 mètres, il y a encore des Africains. Et puis, il y a aussi des Chinois, un peu plus loin. Nous avons ce public des nations autour de nous. Nous pouvons, d'une certaine manière, donc, avoir la possibilité d'obéir à l'ordre du Seigneur et d'aller annoncer l'Évangile à ces personnes qui ne demandent pas mieux que d'avoir un contact même avec nous, qu'on puisse s'intéresser à eux. Dans le livre de l'appel de minuit, que certains reçoivent peut-être, eh bien, c'était en 2008, eh bien, il y avait un article là-dessus, et celui qui a rédigé l'article terminait par cette phrase: « Le champ de mission se tient juste devant ma porte. » Le champ de mission se tient juste devant ma porte. Eh bien, voilà une tâche que le Seigneur nous appelle de faire. Eh bien, pour Moïse, lui, sa tâche, c'était d'aller délivrer le peuple d'Israël, là, en Égypte. Cependant, Moïse, eh bien, n'a pas vu les choses sous le même angle dont je vous parle. Au lieu de regarder aux ressources illimitées de Dieu, il est demeuré obnubilé par ses propres limitations. Il a regardé à lui. Bon, il aurait pu parler de son âge. Il aurait pu dire à Dieu: mais j'ai déjà 80 ans, c'est beaucoup. Je suis presque un vieillard. Il présente, mais va présenter 2 arguments, et qui sont des arguments importants. Le premier de ces arguments ou objections, il dira, verset 1, chapitre 4, « Voici le peuple d'Israël, les Hébreux, ne me croiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ça, c'est la première objection. Puis la deuxième que Moïse avance, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et comme ces 2 arguments ne paraissent pas impressionner son divin interlocuteur, Moïse ajoute encore au verset 13,
Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ah, je ne cherche pas à avoir la place de libérateur du peuple d'Israël. Non. Ah, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas capable. Et quelle est la réaction du Seigneur? Eh bien, il va lui répondre par une question. Il va lui dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse est bien obligé de montrer ce qu'il a dans sa main. Et le texte, je l'ai lu à 2 ou 3 reprises, il est dit que Moïse avait dans sa main un bâton de berger. Certains diront une houlette. Hein. Ben, c'était un bâton de berger, nous dit le texte. Chose qu'il a utilisée peut-être depuis 40 ans. Ce n'était pas un bâton extraordinaire, d'un bois rare. C'était un simple bâton en bois qu'il avait lui-même peut-être façonné. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dira que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. À vue humaine, le bâton que Moïse tenait en main était en effet une chose bien vile, peut-être méprisable même, parce que le métier de berger n'était pas bien considéré. Un vieux bâton, comme je l'ai dit, peut-être de plus de 40 ans, utile bien sûr pour conduire un troupeau, pour défendre éventuellement contre des bêtes sauvages, peut-être aussi pour que Moïse puisse s'appuyer dessus lorsqu'il était fatigué. Mais voilà, de ce bâton méprisable, eh bien Dieu va en faire un instrument puissant pour réduire à néant l'opposition de ses adversaires. Dans le commentaire que j'ai dans ma Bible, ici, il est dit que le Seigneur prend parfois plaisir à utiliser des choses ordinaires dans un but extraordinaire. Et c'est ce qui va arriver avec Moïse et avec son bâton, lorsqu'il va devoir se présenter devant Pharaon. Ce bâton était destiné, en effet, à jouer un rôle historique devant le Pharaon qui va trembler devant Moïse. Le fleuve, le fameux Nil, va se changer en sang. La mer Rouge va s'ouvrir à un certain moment devant le peuple d'Israël qui est en train de quitter l'Égypte. Et puis, ce même bâton va aussi frapper le rocher et puis permettre au peuple constitué de 600 000 hommes, nous dit le texte, de pouvoir être abreuvé. Ce bâton qui avait été pour Moïse un outil de travail va devenir le symbole de l'autorité divine, l'instrument d'une puissance magistrale et miraculeuse de Dieu. Le verset 20, chapitre 4, le verset 20 nous dit: Moïse retourna dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main le bâton de Dieu. Ce n'est plus le bâton de Moïse, qu'il avait peut-être fabriqué lui-même,
mais il nous a dit que c'était le bâton qui est de Dieu. Et c'est après son appel que ce bâton, simple bâton, va devenir le bâton de Dieu, sur lequel Moïse va pouvoir s'appuyer et trouver la force d'accomplir son ministère de délivrance auprès d'Israël. Frères et sœurs, si ce matin, le Seigneur nous disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre main? Oui, ça avait un bâton, c'était son métier, mais dans votre main, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est une chose auquel j'ai pensé très souvent et très tôt dans ma vie. Ben, Moïse avait un bâton là, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Seigneur? Et après, je me suis imaginé, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, dans la main? Et puis, j'ai réfléchi. Et bon, plus tard, en lisant un commentaire dans un des textes, et dans ma Bible ici, j'ai retrouvé les idées que je vais vous apporter maintenant. C'est que nous avons tous des instruments qui peuvent être au service de Dieu. Ce document, eh bien, il date de 1957. Vous voyez, il date de très loin, 1957. J'étais encore tout jeune. Eh bien, par exemple, un porte-plume. Qu'est-ce qu'il n'a pas un porte-plume? Un bic. Eh bien, les écrivains, celui qui est écrivain, là, il sait bien l'utiliser. Un journaliste aussi, c'est très bien utilisé. Un professeur aussi, ça bien utilisé. Et puis, il y en a d'autres qui ont dans la main un tournevis, qui ont un marteau, parce qu'ils sont électriciens, l'autre mécanicien, une truelle, un maçon. Puis, on peut avoir aussi une grande cuillère en bois pour mélanger. Là, c'est, ménagère ou au cuistot. Puis, il y a quelque chose que je vois de plus en plus souvent. Et quand j'attends mes petits-fils dans la voiture, en face de l'école, qu'est-ce que je vois? Voilà, comment au sol de l'école, et ce n'est pas une ou deux ou trois, mais c'est une quantité d'élèves, des personnes aussi, et des professeurs aussi. On sort tout de suite avec un GSM, un smartphone, on a ça en main. C'est ce qui tient en main, et on continue. J'ai même dû faire attention à certains moments. Il y a des passages pour piétons à Saint-Guilain, il y en a beaucoup. Eh bien, pour les gens, on passe devant le passage pour piétons, je ne vois pas la tête qui tourne à gauche ni à droite. On fonce, on a le GSM en main. Et puis, on peut avoir aussi de l'argent dans les mains, on a de l'argent, etc. Oui, comment ces choses courantes, banales, qu'on utilise souvent, eh bien, peuvent être utiles pour servir le Seigneur. Eh bien, prenons le cas du porte-plume. Eh bien, écrire, par exemple, un petit mot, une lettre d'encouragement à un malade. Il faut prendre le temps, mais un petit mot. Personne découragée, à des prisonniers. Certains écrivent à des prisonniers via porte ouverte, par exemple. Envoie du courrier à ces personnes. Et on reçoit du courrier de porte ouverte avec des remerciements de prisonniers qui sont tout contents et heureux, sont dans la joie et aussi retrouvent courage dans leur foi, malgré qu'ils sont emprisonnés, pour leur foi, bien sûr. Et puis aussi, les personnes seules peuvent avoir besoin d'un petit mot.
c'est encourageant, avec un petit mot, bien sûr, non pas banal, mais en mettant un verset de la parole de Dieu ou un encouragement venant du Seigneur. Puis il y a les fameux outils, tournevis, tuelle, cuillère, etc. Ce sont des tâches bien matérielles, celles-là, que l'on peut effectuer dans l'Église aussi. Rendre nos lieux de culte agréables, nos rencontres fraternelles, il faut aussi du personnel, il faut des personnes qui se dévouent à cela. GSM, smartphone, là aussi, c'est une facilité qui nous est donnée de pouvoir communiquer avec les autres et même de montrer sa photo. On peut se montrer. Donc, on a un contact un peu plus direct qu'une lettre peut-être, puisqu'on peut voir la photo de la personne qui vous appelle, etc. Et ainsi, converser davantage, bien sûr, en apportant le message du Seigneur. Et puis, l'argent aussi que nous avons, où on fait des dons pour le Seigneur, pour les diverses œuvres que nous avons. Et puis, moi, chaque matin, j'ai toujours en main le feuillet de calendrier. J'en ai même 2, donc j'en lis 2. 2 feuillets de calendrier en main chaque matin. Eh bien, qu'est-ce que je fais et que j'essaie de plus en plus de faire, c'est de donner des calendriers aux personnes pour les encourager à lire la parole de Dieu. Et en général, ces calendriers sont bien acceptés et certaines personnes les réclament et même après les achètent même. Donc, il y a moyen d'œuvrer avec ce que l'on a donc en main, des petites choses qu'on utilise tous les jours, et quelquefois sans même y prendre garde. Eh bien, le Seigneur, d'une certaine façon, nous dit, ne méprisons pas nos capacités. Capacité d'écrire, de travailler, nos dons, nos possibilités, notre savoir-faire. Si Dieu les prend en main, comme le bateau de Moïse, Dieu l'a pris en main, elles pourront nous étonner. Il y a le fameux récit dans le Nouveau Testament de la multiplication des pains. Là, une foule immense se trouve devant le Seigneur, 5000 hommes, est-il dit, 5000 hommes. Je ne sais pas si ça voulait dire tout le monde, ou il n'y avait pas de femmes peut-être, mais enfin, il dit 5000 hommes. Et là, après avoir prononcé la parole de Dieu, annoncé l'évangile, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous voyez, les personnes sont là depuis le matin avec moi, ils écoutent, ils ont faim, ils ont besoin de nourriture, donnez-leur à manger. Et tout de suite, ils disent, c'est impossible, on n'a pas assez d'argent, etc., pour pouvoir nourrir une foule aussi nombreuse. Et puis il y a André, le disciple André, qui dira à Philippe, mais il y a un gamin ici, il y a 5 pains et 2 poissons. 5 pains, pas 5 pains d'1 kilo, non, c'était peut-être des petits sandwichs, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, eh bien, faites asseoir les gens par groupe et puis distribuez-leur les pains. Et Jésus va utiliser ces 5 pains et ces 2 poissons de cet enfant qui avait, lui, pris la précaution d'avoir un casse-croûte. Il va lui prendre, enfin, il va lui prendre, il va l'accepter, et le gamin, apparemment, a accepté avec joie de donner ce qu'il avait pour le Seigneur, et ne sachant pas ce que Jésus allait le faire, ça, j'en suis certain, mais le donne, et le Seigneur en a fait une bénédiction pour 5000 hommes qui étaient là, et tous eurent à manger, et il y a même eu des restes, si bien qu'on a fallu ramasser ce qui restait et les mettre dans des paniers.
Voilà ce que le Seigneur peut faire avec peu de choses à vue humaine. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur. Dimanche dernier, j'étais à un culte où le pasteur a parlé de la foi. Et là, il a dit que les gens, Jésus avait dit que gens de petite foi. Et alors, dans les textes que j'ai regardés, je dis, je ne vois pas petite foi. Je n'ai pas trouvé ça. Et je vois souvent le Seigneur Jésus qui dit, gens de peu de foi. Peu de foi. Et le pasteur continue, gens de peu de foi. Eh bien, si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, eh bien, ça se fera, ça va arriver. Donc, vous voyez, ce pasteur, eh bien, nous parlait des possibilités du Seigneur. Nous avons la foi, eh bien, le Seigneur peut agir, lui. C'est lui qui a la force et la puissance de réaliser ce que nous, humainement, on ne peut pas faire, c'est évident, mais lui, il peut le faire par notre intermédiaire si nous sommes présents, si nous obéissons à sa voix. N'avançons plus toutes sortes de raisons pour éviter d'entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, allant jusqu'à engager, comme Moïse, le Seigneur à en choisir d'autres à notre place pour le servir. Offrons-nous à Dieu, soyons disponibles pour l'œuvre de Dieu, expérimentons et réalisons en nos cœurs ce que l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, c'est-à-dire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ou David dira, afin que nous marchions en elles, marcher dans les bonnes œuvres. Et écoutons ce que l'apôtre Pierre nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et c'est une grâce que le Seigneur nous fait, d'avoir en main des possibilités, des qualités, des dons. C'est une bonne chose, une grâce que le Seigneur nous fait. Eh bien, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et je termine. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et je termine par la prière d'une paysanne que je lis dans un feuillet de calendrier. Il nous est dit qu'après une dure journée de labeur, Angela Duval, qui était une poétesse, mais une poétesse et paysanne, bretonne, a écrit « À toi, merci Dieu créateur, pour mon destin de paysanne. Maître de la nature, tu m'as donné le bonheur d'œuvrer à tes côtés. » Œuvrer aux côtés du Seigneur. Le Seigneur nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions œuvrer.